Bonjour. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit? Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit? C'est la question que pose Jésus à ses disciples, après leur avoir exposé la parabole du mauvais juge et de la veuve, dans l'évangile de Luc, au chapitre 18. Cette parabole nous dit quelque chose de notre relation à Dieu, de la nécessité de la prière, de cette relation personnelle que tout croyant doit entretenir avec Dieu. Il y a une insistance de la prière, une persévérance. Nous n'avons pas à craindre d'importuner Dieu dans notre prière. Qui sont les élus de Dieu cités par Jésus? Pour son auditoire de l'époque, le sens du mot désigne le peuple hébreu, le peuple choisi par Dieu pour être son peuple. Le peuple élu renvoie à cette alliance voulue, révélée par Dieu, et néanmoins tumultueuse, soumise à la contingence des événements historiques, mise à mal par les nombreuses infidélités des Hébreux. Par sa dimension universelle, le christianisme a étendu le sens de cette élection divine. Nous devenons élus à partir du moment où nous devenons croyants, où nous mettons notre foi en Jésus-Christ ressuscité, à partir du moment où nous nous mettons en marche à la suite de Jésus. Quelle est la justice visée ici par Jésus? Le mot a en effet deux niveaux de signification. Le premier sens, qui est aussi le sens courant dans la société, renvoie à l'équité. Faire justice, c'est réparer le tort causé à la victime. La justice de Dieu, c'est la justice d'un père pour ses enfants, la volonté d'affirmer un principe d'équité entre tous les hommes. Le deuxième niveau de signification porte sur le fait d'être juste, d'être rendu juste aux yeux de Dieu. Seul Dieu peut nous rendre justes, c'est-à-dire ajustés à notre rôle sur la terre. Et c'est là qu'intervient la force de la prière. Pour devenir juste, pour continuer à le demeurer malgré nos faiblesses et nos doutes, nous avons besoin d'une source, d'une eau vive qui sans cesse renouvelle notre aptitude à nous tourner vers Dieu, à nous adresser à lui comme à un Père. Ce cri, comme le précise Jésus, est présent de jour comme de nuit, ce qui signifie que notre relation à Dieu est toujours en veille. À l'heure où les économies d'énergie nous incitent à éteindre la mise en veille de nos appareils électroniques, nous sommes, en tant que croyants, appelés au contraire à rester en veille, à veiller en Dieu, à prier pour le monde, à être, pour notre part, une petite lumière qui chasse l'obscurité. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Bon dimanche.